Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comor, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donné de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité est l'ancien directeur des Numérique Games d'Yverdon. Il annonce la création d'un nouveau festival numérique baptisé Digital Dream, prévu pour début septembre sur le campus de l'UNIL. C'est un événement inaugural qui marque le retour de Marc Atala, mon invité donc dans le monde de la culture vaudoise. Le festival se veut une célébration de l'univers numérique tout en se distinguant de son prédécesseur, les Numérique Games. Marc Atala insiste sur le caractère collaboratif de Digital Dreams, ouvert à des partenariats avec d'autres événements culturels. En parallèle, il lance sa propre entreprise spécialisée dans l'événementiel culturel. Digital Dream, donc, à découvrir tout prochainement. Et on en parle ce matin avec Marc Atala. Bonjour Marc. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va bien. Bienvenue à toi, ça fait plaisir de te voir. Ouais, ça fait longtemps. Merci. Donc pas mal d'actualités. On va parler de cet événement Digital Dream dans un instant, mais juste peut-être aussi de dire qu'il y a pas mal de changements dans ta vie. On parlait souvent de la Maison d'Ailleurs quand j'ai l'occasion de venir de t'inviter sur le plateau. La Maison d'Ailleurs, c'est bientôt une histoire ancienne. Oui, c'est-à-dire que je finis dans quelques semaines. Bon là, j'ai plus que quelques tâches administratives à faire. J'ai ouvert la dernière exposition samedi passé, Une autre vie, qui s'appelait de manière prémonitoire Une autre vie. Une autre vie. Donc c'est 13 ans de ma vie, c'est beaucoup de choses. Ouais. Et puis maintenant, effectivement, c'est une page qui se tourne et puis c'est de nouvelles pages qui arrivent. Ouais, un nouveau chapitre dans cette aventure. Ouais. Quand on regarde dans le rétroviseur, comme ça, la Maison d'Ailleurs, que du bonheur. Oui, que du bonheur, il y a tout. C'est une vie de 13 ans, donc il y a des choses hyper bien, des choses moins bien, il y a des choses difficiles, il y a des choses faciles. Il y a surtout beaucoup de projets, beaucoup d'envies, beaucoup d'idées. Et puis aussi peut-être la capacité, ou en tout cas avec le recul, le sentiment que j'ai pu découvrir beaucoup de choses de moi, beaucoup de façons de travailler, beaucoup de choses qui m'intéressaient. Donc en fait, d'être enrichi de toutes ces années, avec des choses qui sont passées de manière assez massive. Il y a eu énormément de choses. Ouais. Donc forcément que je vois ça avec beaucoup de... Il me faudra encore un peu de temps, hein, mais avec un recul qui est plutôt hyper satisfaisant et puis très riche. D'accord. La relève est assurée ? Alors, elle est en voie d'être assurée, je crois. D'être assurée, très bien. Bon, nouveau chapitre qui va s'ouvrir du côté de l'UNIL, hein, on l'a dit, hein, c'est pour septembre, hein, ce festival qui s'annonce. On ne pourra pas parler du programme parce que le programme sera annoncé plus tard. Hein. Digital Dream, qu'est-ce que c'est ? C'est un Numérique Games 2 ou ça n'a rien à voir ? Non, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que j'avais fondé Numérique Games en 2015, qui était quand même un festival très... disons très calibré pour Yverdon, je pense dans le sens où on jouait avec l'architecture du lieu, avec les emplacements, avec le public local, même s'il venait aussi de l'extérieur. Le fait de créer un nouvel événement sur le campus de l'UNIL, c'est évidemment... Même si j'ai toujours été intéressé depuis 2012 à la question culture et numérique, donc c'est forcément un sujet qui déborde finalement les événements, les expositions que j'ai pu imaginer. Là, c'est de pouvoir créer quelque chose de différent, mais avec des valeurs qui sont quand même relativement, on va dire pas forcément celles de Numérique Games, mais plutôt les miennes. J'aime travailler en collaboration avec plein d'autres institutions, avec plein d'autres entreprises, avec plein d'autres associations, collectifs, etc. J'aime bien le pluridisciplinaire, j'aime bien l'intergénérationnel. Je vois pas pourquoi un événement culturel devrait cibler une génération en particulier. J'aime bien être aussi un peu surprenant, proposer quelque chose d'un peu... si je veux faire une petite comparaison, un peu une sorte d'Alibaba, comme ça, tu rentres dans une caverne d'Alibaba où tu as beaucoup de choses différentes et ton regard est attiré par passablement de choses. Pour moi, c'est ça la curiosité culturelle, c'est pas de retrouver ce qu'on attend, c'est peut-être en partie de retrouver ce qu'on attend, mais aussi d'être sensibilisé à des choses qu'on n'attend pas. Donc ça, c'est des valeurs qui sont, disons, propres à ma personnalité. Alors forcément que tout ce que je fais, que ce soit les expos, les festivals, les événements, il y a toujours un petit peu de ça. Donc ça, c'est ce que j'amène en général dans les projets. Mais là, l'idée, c'est quand même de proposer un projet novateur, innovant, différent de ce qui s'est fait avant, de s'insérer peut-être aussi beaucoup plus précisément sur le campus de l'UNIL, qui est un campus immense, donc il va falloir trouver des solutions intéressantes. Et pas festival estudiantin ou que estudiantin, pour tout le monde. Non, en fait. donc le numérique, tu le sais bien, enfin autant que moi, d'ailleurs on le voit ce matin, il est partout, il est pour les jeunes, les moins jeunes, il fait partie, enfin nos enfants grandissent dans un monde qui n'est pas du tout le même que
que le nôtre, n'est-ce ça. pas, nous le savons. Mais oui. C'est-à-dire que c'est un monde qui est partout, et l'idée c'est qu'il est peut-être tellement partout qu'on ne sait pas comment le saisir, si ce n'est en l'utilisant, disons, traditionnellement avec nos smartphones, nos ordinateurs, nos TV connectés. Mais on est peut-être un peu moins sensible à la question des innovations. On parle beaucoup d'IA aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on en empare? Et le but du festival, c'est vraiment d'essayer de s'approprier ça de manière festive, parce que c'est quand même beaucoup plus simple. On a un autre rapport quand on s'approprie quelque chose de manière festive ou créative. Et peut-être, en tout cas, c'est un peu l'ambition ultime, de changer peut-être son regard. C'est peut-être voir le regard, enfin, peut-être voir le numérique un peu autrement, non plus comme étant une immense révolution pilotée par des immenses groupes américains qui ont beaucoup, beaucoup d'argent et vis-à-vis desquels on est un peu des pauvres consommateurs captifs, mais un monde dans lequel... C'est pas ça du tout, aujourd'hui ? Un petit peu ça quand même. Oui, mais ça dépend beaucoup de nous. C'est qu'on ne faut pas non plus qu'on oublie notre propre responsabilité. C'est clair que si on ne fait rien, si on laisse les choses aller comme ça, nécessairement ça va être un petit peu le cas. Mais quand on voit comment les enfants aujourd'hui s'emparent du numérique, comment ils réinventent en fait des pratiques qui pour nous sont complètement... Ils le font de manière instinctive d'ailleurs. Oui, parce que c'est un langage. Et ce langage, de la même manière que notre langage à nous, en fait on peut inventer des choses, inventer des mots, inventer des expressions. Eux, quelque part, ce langage qu'ils connaissent bien plus que nous parce qu'ils vivent dedans depuis longtemps, le fait de l'inventer, c'est quelque chose de naturel, entre guillemets, ou du moins ça fait partie de leur expérience de vie. Et je suis très convaincu par la force de la créativité autour de ce langage à condition qu'on se l'approprie. C'est pour ça que c'est pas un festival qui est uniquement pour les étudiants, bien que les étudiants évidemment seront les premiers concernés, rien que pour des questions géographiques. C'est pour tout le monde. Mais ça, voilà, pour tout le monde, les familles, il y a beaucoup de médiation culturelle, donc les familles, les adultes, il y aura quand même des soirées musicales, des performances artistiques, etc. Mais aussi une dimension éducative, alors plutôt éducative en termes festifs ou ludiques, on n'est pas là pour, c'est pas les bancs d'école, mais montrer un peu comment ce langage numérique aujourd'hui est travaillé différemment par différents types de collectifs, d'écoles et autres. Pour pas en avoir peur, c'est ça un petit peu aussi la démarche. Pour beaucoup de gens, il y en a qui ont peur quand même de ça. J'ai l'impression que souvent la peur, elle provient de l'inconnu. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement. Alors, face à quelque chose comme l'IA, par exemple, c'est un peu tendance, on ne sait pas trop. Alors, on va projeter sur cet inconnu ce que l'on connaît. Et ce que l'on connaît de l'IA, c'est des espèces de vieux scénarios, que ça va prendre la place de l'humanité, qu'un jour l'IA va se réveiller, va nous dominer. Mais ça, c'est des scénarios de science-fiction, je suis bien placé pour en parler. Donc en fait, finalement, cette peur, à mon avis, est plutôt l'expression d'une méconnaissance et la convocation de scénarios préfabriqués, mais qu'on a un peu tous en tête, qu'on va projeter, parce que ça permet au moins de pouvoir s'en saisir. Alors c'est plutôt de remplacer ces scénarios un peu anxiogènes par des scénarios créatifs et actifs. Donc c'est un festival qui arrive à point nommé, il arrive au bon moment. C'est là qu'il fallait l'organiser. J'ai envie de te dire oui, mais je pense que ça fait surtout bien longtemps qu'on aurait dû le faire. Donc du coup, tu quittes le Nord Vaudois pour venir à l'UNIL, c'est ça? Alors je continue à habiter dans le Nord Vaudois, qui est une région que j'adore, mais je vais venir. Je travaille déjà à l'université, mais je vais venir plus sur la région lémanique. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir travailler sur, disons, de travailler plus largement. J'ai un nombre de compétences et puis j'ai plutôt envie d'en faire bénéficier ceux que ça intéresse. Mais alors évidemment essentiellement autour du festival sur le campus. Ah ouais. Ça va donné de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Marc Atala, mon invité ce matin. Marc Atala qui organise un tout nouveau festival qui va voir le jour cette année. Ça sera quoi, septembre, c'est ça, Marc Atala? Du 6 au 8 septembre. Du 6 au 8 septembre, ça sera sur le campus de l'Université de Lausanne. Digital Dreams, qui est un petit peu le petit frère, on peut le dire quand même, de ce qui s'est passé à Yverdon, un peu, Numérique Games. On pourrait pas dire ça, non, c'est vraiment un autre projet. Un autre projet, tout frais. C'est plutôt, on va dire un écho, mais dans le sens plutôt parce que j'ai fait les deux, donc voilà, mais non, faut le voir plutôt comme une nouvelle manifestation qui tissera des liens, j'espère, avec Numérique Games et d'autres, mais qui n'est pas une déclinaison, en fait, qui est plutôt une autre manière de penser l'événementiel dans un autre lieu, une autre région, d'autres types de publics, etc. D'ailleurs, tu te lances dans l'événementiel, c'est ça? Tu lances une société d'événementiel culturel, c'est ça? Oui, je ne sais pas trop comment la qualifier, mais effectivement, je crée une entreprise qui va
réunir toutes les compétences que j'ai acquises pendant ces dernières années à Yverdon, donc autant en termes muséal, donc exposition, création d'événements, voilà, parce que les musées font aussi ça, voilà, sans qu'on voit ça comme des lieux événementiels, mais on en fait quand même beaucoup. Et puis tout ce qui est festival, donc c'est plutôt de pouvoir profiter du fait que j'ai beaucoup de compétences que j'ai pu développer, et aussi la question, disons, de création de concepts. C'est pour ça que l'entreprise s'appellera Narrative, parce que une des grandes forces qu'on a, hein, quand on fait une expo, par exemple, quand on fait un festival, c'est quelle histoire on raconte. Et ça paraît tout simple, mais on se rend compte que c'est pas toujours évident de raconter une histoire originale, différente, d'avoir un regard particulier sur un sujet, qu'il soit petit ou grand. Donc moi, je me dis que ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire, et que j'ai beaucoup aimé faire ces 13 dernières années. C'est comment raconter une histoire d'une part, puis après comment mettre en place un dispositif, de nouveau événementiel, ponctuel ou plus long, dans lequel cette histoire va s'incarner, va se raconter, va se diversifier. Ok. Alors moi, j'aimerais te présenter quelqu'un qui est tous les matins sur M Média, tous les jours même. Elle s'appelle Jade, elle présente la météo. C'est une intelligence artificielle. J'aimerais qu'on puisse l'écouter, la voir. Donc Jade, c'est elle. D'apporter une humidité significative dans les basses c'est un robot, altitudes. c'est une intelligence artificielle. Elle est là tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on la retrouve. Ça, c'est typiquement le genre de sujet qu'on va pouvoir peut-être retrouver dans cet événement Digital Dreams. Alors oui, bon, il y a peu de chances, pour être tout à fait honnête avec toi, que je mette la météo pendant tout le festival, bien que... Non, c'est clair que l'idée, j'imagine bien le type de réaction qu'il peut y avoir par rapport au fait que la présentatrice météo de M soit une IA. C'est effectivement le but du festival, une des missions du festival, ça va être de diversifier justement ces récits qu'on a sur les technologies, c'est-à-dire de plus penser par exemple à l'IA comme on pourrait, enfin en tout cas de montrer qu'il y a plein de manières d'y penser, et qu'en général, en tout cas au niveau du débat social, on évite dans des espèces de poncifs, d'habitudes, voilà, ça remplace des humains, ou ça va remplacer des humains, etc., qui a un rapport à la technologie qu'on a depuis le 19e siècle, depuis le début du 19e, avec ce qu'on appelle les ludites, par exemple, hein, ces gens qui allaient détruire les métiers à tisser en pensant que ça allait piquer le boulot aux êtres humains. Ça fait longtemps qu'on a cette peur de la technologie, et peut-être que ce récit, c'est celui qui est encore le plus majoritaire ici. Dès qu'on se rapporte à une innovation technologique, il me semble que les taux de chômage sont relativement constants en Suisse, donc ça veut dire que l'innovation technologique ne pique pas de boulot, ou elle en tout cas, elle en pique peut-être sur certains, mais elle en crée d'autres ailleurs, ce qu'on appelle un peu l'évolution. Donc le but, c'est peut-être aussi de montrer qu'il y a plein de manières de se rapporter, il y a plein de récits différents, et que c'est à nous, plutôt que de les subir, c'est peut-être à nous de créer le récit. C'est quoi la place que nous, on aimerait avoir de l'IA aujourd'hui, plutôt que de se plaindre de la place qu'elle prend, parce que nous, en fait, finalement, on s'en fiche, quoi. On critique ce qui est en train de se passer, mais on s'en empare pas. On n'a qu'à voir les générateurs d'images, les IA comme Midjourney, etc., les puissances incroyables que ça propose aux gens. L'IA, c'est déjà un sujet immense, c'est des recherches scientifiques, c'est des recherches technologiques, c'est des débats éthiques, sociaux, politiques. La question de l'IA et de la médecine, la question de l'IA et du droit, par exemple, sont évidemment des questions que j'aimerais aborder, mais alors toujours un peu par la bande, toujours un peu de manière un peu spécifique au cours du festival, parce que j'estime que justement, dans un cadre festif, face à ces mêmes problématiques sociales ou sociétales telles que l'IA, par exemple, on peut s'y rapporter autrement, parce qu'on voit plusieurs manières de s'y rapporter. Si on n'en a qu'une, on est prisonnier de ce regard. Mais si on commence à multiplier les regards, alors, sans en avoir non plus 200, mais alors on va pouvoir commencer à avoir un rapport peut-être un peu plus intéressant, parce que plus diversifié. Et ça, c'est pour moi la force du récit, et c'est pour ça que dans le titre du festival, dans le Digital Dreams, il y avait cette idée qui me plaisait beaucoup. Dans le rêve, il y a non pas seulement une image, mais aussi un récit, et donc on peut raconter autrement. Et quelque part, ce faisant, on est beaucoup plus actif et beaucoup plus acteur du monde en construction, plutôt que des patients qui regardent ça de loin, peut-être avec un œil critique, ce qui est très vaudois, comme vous le savez, comme tu le sais d'ailleurs bien. D'accord. Donc il faut, c'est un peu pour, un petit peu détendre l'atmosphère, détendre un peu l'esprit autour de ces choses qui font peur, c'est ça. Et l'amener d'une manière un peu plus ludique, effectivement, ça permet de voir les choses un peu plus simplement. Oui, et puis de se rendre compte que de toute façon, la technologie, bon, déjà, elle est là depuis longtemps, c'est pas...
elle vient pas d'arriver depuis 15 minutes, ça fait quand même des siècles qu'elle est là. C'est ça. C'est la piste qu'a choisi l'Occident pour se développer, le développement technologique. Ça semble corrélatif d'ailleurs, hein, ça arrive à peu près en même temps que la démocratie. Enfin, c'est quand même compliqué d'imaginer que le système dans lequel on vit, il n'y aurait plus d'innovation technologique. Par contre, la problématique pour moi en lien avec la technologie, c'est qu'on doit la penser. Alors évidemment, on peut faire un festival où on va penser la technologie, mais ça, je pense que j'aurais pas grand monde. Ou alors, on va profiter d'un cadre un peu plus ludique pour donner des éclats qui peuvent servir à penser si les gens veulent s'en emparer ou pas. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de potentiel permanent de liens, de comment les recherches se passent aujourd'hui, comment les gens travaillent ces technologies, et en utilisant le côté ludique festif, alors c'est pas toujours ludique mais ça peut être festif, on vient désamorcer la nature anxiogène des peurs qu'on pourrait avoir pour proposer un autre regard. Mais après, la responsabilité finale, c'est quand même la festivalière, le festivalier qui va se dire est-ce que j'en fais quelque chose de cet autre regard. Mais moi j'ai la conviction que même s'il en fait rien, il existe déjà. C'est-à-dire il fait partie de sa vie. Là, cet autre regard-là, ça peut revenir dans 10 ans, dans 2 ans. Et ça, pour moi, c'est la force d'un festival. C'est comme quand tu vas à un festival de musique, tu entends des morceaux que tu ne serais pas allé voir, mais ils te restent dans la tête, tu as entendu quand même, c'est là. Ben, moi, c'est un peu la même chose, si ce n'est qu'il n'y aura pas que de la musique. Bon, justement, puisque tu parles de musique, cette musique-là, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi ? C'est un morceau que j'ai écouté, que j'ai découvert, découvert il y a quelques mois maintenant au D-Club. Et bon, je suis un assez grand fan de musique électro et de musique classique. Et elle m'évoque quelque chose à la fois énergique, à la fois retenu, à la fois énergique, à la fois harmonieux, à la fois quelque chose qui est en train d'avancer. Voilà, quelque chose qui me plaît, qui me touche. Et qui est pas justement un peu qui a une image de la musique électro que j'avais peut-être pas forcément en tête, même si pour beaucoup de gens peut-être c'est hyper classique. Moi je suis un type qui a découvert ça il y a pas longtemps, donc je suis un peu émerveillé par ce genre de son en fait. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Marc Attal aujourd'hui ? Moi je me souhaite plein de trucs, donc je sais pas ce qu'on peut me souhaiter. Moi ce que je souhaite surtout, c'est de rencontrer les gens quand on fait des événements, qu'ils soient petits ou grands. Le miracle, le rêve, c'est pas le nombre de personnes qui viennent parce que statistiquement ça augmente les chiffres de fréquentation. C'est pas l'argent qu'on encaisse, même s'il est un peu nécessaire. Le miracle, c'est de voir des gens découvrir. Et ça, quand on voit dans les yeux des gens, ça. Donc moi, ce que je me souhaite, c'est que les gens viennent me rencontrer, viennent nous dire bonjour, et puis partagent quelque part leur regard, notre regard. Et dans ce co-partage, disons, il y a quelque chose qui fait qu'on peut ensemble créer, alors si c'était le futur, en tout cas le présent. And the media.